Bonjour à tous et bienvenue, on est aujourd'hui le mardi 16 janvier, j'ai toujours un peu de mal avec les dates, et je reviens vous voir après quelques semaines et pas dans mon décor habituel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque c'est la première fois que je reviens depuis le début de l'année, moi c'est Alice, alias Alice is Knitting sur YouTube, Ravelry, Instagram. Je vais tâcher d'être un petit peu plus précise sur Ravelry. Ces temps-ci, je l'ai pas vraiment été. J'espère pouvoir rattraper mon retard de coordination. Donc je m'excuse déjà par avance si jamais vous recherchez des infos sur ma page Ravelry que je n'aurais pas noté sous la vidéo. Du moins, je vais essayer de m'appliquer du coup d'être assez productive sous cette vidéo pour que vous ayez les principales informations que je partage avec vous aujourd'hui. Dans la vie, je suis une maman d'une petite Clara. J'attends mon deuxième enfant pour l'été prochain. Et je travaille, voilà. Je vis en région parisienne, je suis native de Normandie, j'ai 32 ans. Oui, j'ai réfléchi. Laissez tomber, c'est pas grave. C'est les moments où on se dit, déjà, on a quel âge nous déjà? Est-ce qu'on se rappelle plus de l'âge de nos enfants que notre propre âge, tellement on a l'impression de vieillir très vite d'un coup. Donc voilà. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'être toujours ici. On va attaquer cette nouvelle année avec 2-3 petites
Objectif non, mais 2-3 envies pour cette année. La première de toutes étant que d'avoir un enfant et donc du coup d'adapter mon rythme au sien et surtout ne pas faire du tricot une pression, rester calme, zen, et je pense dans ce cadre-là ralentir les tests du moins tant que nous n'aurons pas eu nos marques définitives avec bébé. Parce que je me souviens de la naissance de Clara, je me souviens m'être engagée sur un test et je pense que c'est le test pour lequel j'ai eu le plus de mal parce que c'était le premier test sur lequel je ne respectais pas les délais et je m'en suis trouvée très coupable. Et je ne voudrais pas avoir ce sentiment que le tricot qui est censé être un plaisir devient une source de culpabilité par exemple. Donc ça va être de tricoter. Alors, ce que j'ai envie de tricoter, ce que je dois aussi tricoter, en général quand je tricote c'est que j'en ai envie, mais sans me donner trop de limites, trop de deadlines, trop de... voilà. C'est, voilà, je commence ces projets-là, j'essaye de les finir pour ne pas avoir la frustration de l'année dernière, et ça je vous en parlerai après, ce n'est pas pour rien que je fais ce geste-là. Je suis entourée de certains d'entre eux, puisque je n'ai pas tout ramené en vacances, heureusement. Donc voilà, mon but c'est de terminer ce que je commence, de pas me mettre trop de pression. Donc là ça fait déjà 2 envies. La troisième c'est que j'aimerais bien me remettre à faire des chaussettes tricotées parce que c'est agréable. Je vous ai pas dit où je suis en vacances, je suis en vacances à la montagne, mais vous l'aurez certainement vu dans les petits extraits vidéo que je vous aurais mis juste avant. C'est une chose que j'aime bien faire, comme je ne peux pas toujours filmer face caméra, c'est de vous mettre au moins des petits instants de vie, tricot ou moins. Donc là vous auriez dû voir à mon avis l'ouverture de la box de Yarneline que je n'avais pas mis dans le dernier épisode, de peur de spoiler certaines. Sait-on jamais, le Père Noël peut passer un peu plus tard que prévu de temps en temps. Une box qui m'a ravie, que j'ai vraiment adorée, dans les tons bleu, violet, des nuances que j'aime beaucoup en ce moment. Voilà, c'est vraiment des couleurs un peu coup de cœur. Alors est-ce que je vais faire le châle patron, le châle qui est donné en tant que patron dans cette box là, ou est-ce que je vais partir sur un autre projet? Je ne sais pas encore, c'est pas impossible que je le fasse, parce que c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Vous aurez vu mon avancée sur un nouveau projet que je ne vous ai pas encore présenté ici et dont je vous parlerai juste après. Je n'ai pas apporté avec moi mes projets finis. Alors du moins, j'ai emporté mes chaussettes, mais je vous les présenterai un autre jour. J'aimerais bien vous tourner des instants de vidéo tout au long de cette semaine. Alors je dis pas tous les jours parce que je ne sais pas exactement comment je m'organiserai. Mais du moins, voilà, je vous présenterai mes petites chaussettes Yule que j'adore, qui ont été un super patron, mais dont je vous parlerai plus en détail dans un prochain laps de temps de cette vidéo. Et j'avais fini aussi le petit pull Little Monarch qui est resté avec ma petite puce. Avec ses grands-parents pour qu'elle puisse en profiter, et donc du coup je vous présenterai le pull dans un prochain épisode. Et donc du coup vous êtes en train de vous dire, elle est enceinte à la montagne, donc pas de ski. Exactement, monsieur ski, moi pas. Moi je fais parfois des randonnées en raquette quand la forme me le permet, ce qui est une bonne retrouvaille, hein, du moins sur ce début de second trimestre. Et donc du coup j'en profite pour me balader en groupe avec un guide dans les montagnes environnantes. Et du coup j'espère pouvoir parsemer cette vidéo de quelques moments de natures enneigées.
Et autrement, bah, je suis partie avec une valise de tricot. Voilà. Une valise de tricot pour pouvoir bah, justement me dire je vais tricoter avec un bon chocolat chaud, que ce soit en terrasse, que ce soit dans mon appartement où j'ai une magnifique vue que vous auriez vu aussi juste dans mes petites vidéos d'introduction. Et c'est un grand plaisir parce que du coup je me repose, je me détends. J'en avais besoin. La preuve en est que je voulais vous tourner un épisode de vidéo hier et que bah je me suis endormie, je me suis réveillée quand mon mari est rentré du ski. Voilà. Pour vous dire que j'avais besoin vraiment d'une phase de décompression. J'ai été assez fatiguée, assez mise sous pression au travail en ce moment parce qu'on a des charges assez importantes. Et du coup, bah voilà. Donc pour moi, c'est une superbe opportunité de me reposer, de me détendre, d'avoir du temps pour moi. Ce qui va me faire du bien aussi bien pour être un peu plus disponible la semaine prochaine dans mon retour au travail ou dans mon retour auprès de ma petite fille Clara, pour celle qui arrive aujourd'hui. Alors ce que je vous propose du coup, c'est de faire un tour de mes encours du moment, sachant que je participe au challenge de Lysandre, sans me mettre la pression pour me dire que ce sera terminé en janvier. Parce que j'en ai 10 fois trop, des whips. Je termine mes whips, le hashtag. Des projets en cours. Mais mon but, c'est quand même de les élaguer pour justement en avoir de moins en moins et pour pouvoir me concentrer un peu plus sur les projets que je vais avoir en cours. Je m'interdis pas non plus de castonner, de monter des projets, des ouvrages en fonction de mes besoins, du fait que ce soit réalisable. Si jamais par exemple là, j'en ai un, c'est un cadeau, il a fallu que je le priorise. Il y en a un autre là que je voulais et que je vais vous présenter là juste après, castonner directement au 1er janvier pour perpétuer un peu la magie de Noël et pour répondre à une de mes envies qui était de ne pas voir mon stash de calendrier de l'Avent dormir pendant 1 an, 2 ans avant d'être tricoté. Et j'ai trouvé une superbe idée qui a été de me dire j'ai eu un calendrier de l'Avent avec des mini. Et je vais trouver un projet qui va me plaire. Et je vais le tricoter en suivant l'ordre de mon calendrier, puis en suivant les métrages restants, pour me tricoter un projet en mode calendrier de l'après. C'est-à-dire que sur ce projet-là, j'ai une sorte de timeline à quelque part aussi, mais c'est voulu parce que ça répond aussi à un autre critère, c'est que c'est un châle, et que dans ma garde-robe, j'ai un châle de printemps, le Venezia, et j'ai mon étole de mariée, le Ewe Wrap d'Alice Hammer, qui me sert comme maintenant comme écharpe doudou quand il fait -9 ce matin, je crois, dehors, voilà. Mais c'est tout ce que j'ai, donc j'ai vraiment besoin de châle, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tricoter un châle en 25 jours avec une section par jour qui reprend les coloris du calendrier de l'Avent que j'ai eu au mois de décembre. Et comme on est déjà le 16, forcément j'ai déjà un bon bout de tricoté. Vous avez pu voir normalement sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, je publiais chaque jour ma petite section du jour, et maintenant il a déjà toute cette envergure. Donc c'est un châle qui va être très coloré. On a le jour 1, le jour 2, le jour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, le 14 qui reprend tout le triangle, le 15 ici, et le 16, voilà. Alors, peut-être que vous aurez remarqué, mais le 15 et le 16 reprennent des coloris qui ont déjà été utilisés, par exemple là.
le 15, il s'agit de mon coloris qui était tricoté ici. Et pour le 16, celui-là, celui qui a été tricoté pardon, en jour 2. Tout simplement parce qu'en fait, c'est donc le patron déjà. Il s'agit du What's Tomorrow Brings de Telly Bean qui est derrière qui est le pseudo de Stéphanie Lotzven et qui est un châle qui présente 25 sessions. Donc principalement pour tricoter des minis et chevaux de l'avant. C'est un châle que j'avais vu tricoter l'année dernière par l'eau demoiselle et qui m'intéressait du coup pour pouvoir tricoter ici. Elle l'avait déjà spécifié dans ses vidéos à elle, mais quand on a 24 mini, on voit que par exemple sur le jour 1, on n'a pas 20 grammes de laine là. Et donc du coup, on a des restes de... Par exemple sur le jour 1, si je prends mon sachet avec tous mes restes de laine, vous avez vu hein, tout ce qui me reste. Alors que sur le calendrier de l'Avent que j'utilise, c'est le calendrier de l'Avent du Louvre dans les Bois de cette année. Enfin du Noël qui vient de se finir. On avait 14 mini écheveaux et 2 écheveaux pleins. Voilà, sur mon premier jour, voilà ce que j'ai tricoté. Le triangle qui est là. Et voilà ce qui me reste. Typiquement, moi il m'en reste beaucoup trop là. Alors, j'ai décidé de refaire une répartition. J'ai fait tout un tableau à la main où donc je tricotais chaque jour jusqu'au 14e jour chacun de mes mini. Et une fois que ça s'était fait, je regardais les métrages, le nombre de... Parce que dans le patron est indiqué le nombre de métrages nécessaires avec un pourcentage de 15% de plus pour être sûr d'avoir suffisamment de laine nécessaire. 15% c'est gros, parce que moi personnellement j'ai des métrages bien plus bas que les siens. Et du coup... Ça vous permet après de pouvoir répartir dans les triangles du bas les métrages restants. Alors pas tous les coloris bien évidemment. Autant vous dire que sur ces deux coloris là il m'en reste. Mais peu. C'est-à-dire que, hop, j'ai de la laine qui s'échappe. Voilà ce qui me reste sur les deux qui ont été utilisés 2 fois. Voilà. Je pense que j'ai au moins ce qu'il faut pour me faire un triangle. Au moins dans celui-ci. Celui-là peut-être un peu plus. Dans ma couverture de bas. Dans ma couverture de reste, pardon. Donc voilà. Donc, ça se présentait comme ça avec des petits cartons comme ça. Et donc du coup, si jamais vous allez voir mon Instagram, vous avez une story à chaque fois qui vous présente le coloris avec la petite carte numérisée du coup, qui est donc du coup plus visible pour vous. Et qui vous amène directement d'ailleurs sur la publication du coloris, la révélation du coloris par Ingrid, la teinturière, derrière le Louvre dans les Bois. Et alors, bon, je vous cache pas, j'ai rarement fait des châles et il se peut, parfois, j'ai fait une erreur ou deux. Donc on a ici un endroit, j'ai oublié de faire les diminutions du triangle sur celui-là. Donc du coup ici j'ai un petit bidouillage pour que ça marche bien. Rien qui se voit vraiment, sauf pour ceux qui connaissent le châle, sauf dans les V sous le triangle. Je devais pas être réveillée hier. J'ai fait le motif du numéro 17 à la place du 15. Donc je pense que je vais faire le motif du 15 à la place du 17. Je me dis si ça a marché dans un sens, pourquoi pas dans l'autre.
Donc ça, ce sera mon test pour demain. Je vous dirai ce qu'il en est. Et ce qui va être marrant, c'est que j'ai vraiment fait selon le grammage qui me resterait le plus. Resterait parce que j'ai dû faire les calculs avant de partir en vacances. Et j'ai bien fait parce qu'ici, il n'y a pas de balance alimentaire. Et donc du coup, le hasard des métrages a voulu que après cette couleur là, donc ça va faire un vrai fondu parce que alors peut-être que sur le retour caméra pourtant on a une super bonne luminosité ici. Donc ça c'est mon coloris lac de natron, un truc comme ça. Voilà, on va avoir ça. Donc on va avoir un fondu en fait entre les deux lignes. Ce qui est pas perturbant parce que sur le modèle d'origine on en a aussi. Et ça fera peut-être un petit peu un ch'touille moins bariolé. Du moins je compte faire donc tous mes petits V comme ça autour et après on a 2 grandes bandes qui finissent. Et là pour le coup je voudrais quand même qu'apparaissent mes 2 grands écheveaux et donc du coup les 2 grandes bandes se feront dans mes 2 grands écheveaux principaux. Mais oui, ça fait quand même quelque chose de très très coloré. Voilà. Bon, à voir quand il sera fini, parce que là, avec le câble qui ondule, c'est pas forcément facile à placer. Voilà. Mon What Tomorrow Brings. Et c'est compère. Que je reprends du coup demain matin, puisque j'ai fait ma section ce matin. De mon châle. L'autre tricot qui a une échéance, c'est ce sont des mitaines. Alors pardon pour les anneaux marqueurs qui font gling gling gling. D'ailleurs la plupart de mes anneaux marqueurs sont des marqueurs Apollonie. Si jamais je vous le précise pas, c'est le cas. Parce que j'ai souscrit l'année dernière à l'abonnement et je compte continuer celui-ci parce que j'aime beaucoup ce coffret où vous avez en assorti le contrant, le marqueur Progress Keeper qui se retire et le marqueur classique de la même facture. Je trouve que c'est assez pratique pour un seul et même projet. Ici il s'agit des mitaines crème d'atelier Emily que beaucoup connaissent. C'est un projet que je tricote en le mettant à l'envers. Hein. Tout cela est fort logique. Voilà. Voilà où j'en suis. Je vous ai même pas dit ce que je portais. Hop là. Désolée pour le petit haut du dessous de mon pull qui ne va pas avec mon pull. Et je vous parle de mon pull après. Donc voilà, nous en sommes ici au début d'augmentation du pouce. Ça montre assez vite. Et mon but est de tricoter un projet pour les étrennes de mon assistante maternelle. Celles et ceux, s'il y en a, qui me suivaient l'année dernière, ont peut-être reconnu les couleurs que je tricotais. L'année dernière, j'avais également fait un projet cadeau pour mon assistante maternelle dans les mêmes laines. Et j'avais un sacré reste puisque j'avais tricoté le châle inséparable avec exactement le même combo. C'est-à-dire un coloris des exclusives de Yarneline. Je n'ai pas le nom et je ne m'en souviens plus. Voilà. Donc en fingering et le coloris corail baie pour le coup d'une louve dans les bois pour la Suri-Alpaga. La Suri-Alpaga j'en ai recommandé spécifiquement pour les mitaines, mais pour le châle des inséparables, je ne sais pas si celles qui étaient là se souviennent, mais j'avais manqué d'un tout petit peu de laine, mais vraiment sur quoi 20 rangs, même pas, de mon écheveau. Il se trouvait que Emeline avait encore un écheveau de la même coloris,
du même coloris. Et donc du coup je le lui ai pris pour pouvoir finir. Comme c'était un cadeau, je me voyais pas compléter avec autre chose. Ou enfin, une écharpe, ça me paraissait compliqué. Du coup j'en avais racheté un écheveau qui est quasiment complet. Et du coup je m'attelle à faire la mitaine. Voilà. Donc mitaine très facile, très pratique à réaliser. Une mitaine que je fais aussi dans une autre couleur que je n'ai pas ici. Parce que je la tricote en cours de tricot. J'enseigne le tricot à certaines de mes collègues au travail. Et donc du coup, j'ai même maintenant plus avancé celle-ci que ce que j'ai celle du boulot. Bien que je sais que je rattraperai vite mon retard pour également avoir les miennes. Dans un ton écru avec des spécules dans les bleus, jaunes et rouges. Voilà. Donc ça c'était mon deuxième projet. Troisième projet. Lui il est presque fini. Il s'agit de mon pull sans manche, slip-over, Primrose de Elong avec Anna. Hop. Qui a besoin d'un bon blocage hein, parce que le col a vraiment resserré mon encolure. Et sur lequel j'ai 1, 2 et 3 liens. Il me manque donc plus qu'un lien que je compte commencer ce soir. C'est normal, j'ai mis des petits anneaux marqueurs pour me repérer pour faire les rubans de jersey double au même endroit. Donc nous avons en fait une sorte de tablier qui se tricote comme ça en aller-retour avec une jolie finition en I-cord. Voilà. Voilà. Et pour les rubans de jersey, voilà. Et un bon col double. Alors moi la flemme de la couture, j'ai carrément... En fait ce que j'ai fait c'est que au moment de tricoter mon premier rang de mon encolure, j'ai passé un câble dans les mailles du premier rang de mon encolure. J'ai tricoté toute mon encolure, le fameux rang envers pour plier, la suite, et ensuite je suis venue tricoter ensemble les rangs, enfin les mailles de mon câble et les mailles de mon dernier rang pour fermer le col et ça donne quelque chose de très élastique. Vous voyez, je peux vraiment bien l'étendre, ce qui fait que je vais pouvoir l'étendre bien comme il faut au blocage pour qu'il reprenne sa forme finale et donc du coup qu'il puisse bien se déployer sur mon corps. Voilà. Nous avons également sur ce modèle des rangs raccourcis pour bien former les épaules. Je trouve qu'il est très bien construit. Je le connaissais déjà plutôt pas mal puisque je l'avais testé pour Anna sur la version enfant pour Clara et elle le porte toujours, pour vous dire. Elle l'a également dans une variante de bleu mais pas exactement la même puisque moi il s'agissait pour elle d'un reste que j'avais d'une pelote de tôt le matin yarn que j'avais tricoté avec une surie non teint d'une louve dans les bois et ici on a un duo d'Hélène de la bien-aimée. Je ne sais pas si j'ai les étiquettes ici, si. Hop, bah je vais vous montrer les étiquettes en même temps. Donc nous avons pour la surie alpaga qui est donc la base Kumo chez la bien-aimée. Le coloris c'est Tickle. Voilà. Et pour ce qui est du mérino, nous avons un mérino single. Hop. Coloris Water Lily. Qui donne cet effet, du coup, nous avons en fait... On voit que je suis à la fin de mon projet.
mon écheveau et mon cake commencent à s'éventrer petit à petit parce que je le tricote par le centre. Donc dans les tons bleus avec des speckles dans les tons rose et bleu et violet. Et pour donner un peu de punch à tout ça, on a cet écheveau de Suri. Alors, je vais vous en parler comme ça et je vais vous montrer après à la caméra pour faire le point mais que mes lèvres puissent être visibles. C'est un blanc qui tire vers le bleu clair avec également des speckles bleu, violet et rose mais également du jaune. Voilà. Ça donne un côté un peu oléogramme sur le tissu. Voilà. Et j'imagine bien ce genre de petit slip-over porté simplement sur une petite chemise, une petite blouse blanche. Je trouve qu'il pourrait être vraiment beau. Et du coup, moi, avec les liens sur le côté, ce qui est pas mal, c'est que ça se fera, donc ce sera fermé, noué sur les côtés. Et je vais pouvoir le porter encore un moment, puisque même si mon ventre grossit, on a quand même une bonne longueur de lien avant d'arriver au bout et de me dire « Ah, je rentre plus dedans !» Voilà, vous savez tout cet encours. Et une fois cet encours fini, histoire de ne pas avoir 36 000 gros ouvrages en même temps sur mes aiguilles, je vais reprendre un ouvrage que j'avais mis en hibernation l'hiver dernier, histoire de terminer mes whips, histoire de terminer mes projets en cours. Et j'ai de plus en plus l'envie de me remettre dans ce pull. M'a fait du bien d'avoir une pose de torsade avec celui-ci, vous allez comprendre pourquoi. Après je reprends celle qui me suivait déjà l'année dernière, d'après vous, si je vous parle de torsade, mon Arctic Lake Sweater. Alors, on est sur un pull qui est complètement en torsade. Une succession de torsades en folie. Avec des torsades. Un pull en raglan, hein. Vous voyez, le raglan il est là. Et on a ça de jersey. Et sinon, voilà, on a quelques mailles en vert. Hop, une autre torsade avec des nœuds. Hop, ici on a un point texturé. Ça fait un an que je l'ai pas repris, hein. L'énorme torsade. Et voilà. Et même sur la manche, on a également une torsade dans des mailles torse ici. Une torsade là. Et une autre, la même torsade de l'autre côté. Et après on a la symétrie dans le dos sur l'autre manche. Donc c'est un projet qui va être plein de... voilà, absolument pas zéro cerveau. Donc il se tricotait avec un col double pour lequel du coup j'avais fait un montage provisoire, j'avais tricoté ensemble comme ça on est sur le maximum de l'élasticité qu'on peut avoir. Je regarde si je perdais pas des mailles en faisant ça. J'ai mis le front et le back sur mon pull parce qu'il me semblait qu'il y avait des rangs raccourcis pour corser le tout. Voilà. Et du coup c'est un patron de Cucovatica ou un truc comme ça. Une designeuse des îles Baltiques, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est de Finlande. Et qui le portait merveilleusement bien, qui le porte toujours d'ailleurs merveilleusement bien avec son joli ventre bien plus rond que le mien. Et pour les laines, donc là je l'ai dans le sac à projet qui est
un peu trop petit pour lui. Un sac à projet d'une copine Lucie qui me l'avait fait l'année dernière pour mon anniversaire quand je l'avais retrouvé au Ch'ti Bazar. Et à qui? Lucie. Je sais que tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et donc je le tricote avec de la DK qui est en cake. Ça va pas vous aider. Il s'agit du coloris, si j'arrive à le dékéki, voilà. Hop. Coloris Jacob. Alors c'est absolument pas mon... Comment dire? Ma zone de confort. Moi qui suis plutôt dans les couleurs, même si elles sont souvent pastel. Le coloris Jacob qui est une exclusive de Yarneline, ça c'est mon confort par contre. Mais en déca cette fois-ci, donc qui est un beige avec des speckles bruns. Et je suis en train de me dire, mais oui, mon fil. Voilà. Et nous avons en Suri. C'est l'épisode des cakes qui ne ressemble à rien. Nous avons le coloris Latte d'une louve dans les bois, qui est un beige presque blanc. Voilà. Donc il me tarde de reprendre celui-ci dès que j'aurai fini les brides de celui-là. Ça c'est mon tricot du soir. On va voir s'il reste du soir avec la complexité des torsades. Un autre projet que j'ai emporté avec moi, avec une grande envie de le reprendre, parce que je l'avais abandonné l'année dernière. Parce que marre de le refaire et de le redéfaire, et pourtant je pense que je vais commencer par le défaire, pour le refaire. Celui qui est dans cette petite pochette-là, c'est une pochette du commerce. Avec 3 laines différentes parce que j'avais un souci de contraste. Parce que j'ai celle-ci en couleur principale, qui est un violet avec des touches de rouille. Coloris, est-ce que je l'ai? Je ne sais pas. Non. Si, je crois que c'est celui-là en fait. C'est le coloris Anna. Les exclusives. Par contre, lui, je n'ai pas son nom. Qui devait être le coloris avec lequel je devais Je vais tricoter ces deux-là. Sauf que j'avais un problème de contraste. Où mon jacquard, qui devait être celle-ci, ne ressortait pas. Et donc du coup, j'ai ressorti un reste que j'avais d'une autre exclusive dont je n'ai toujours pas le nom. Hop, pour que ça marque bien. Chose qui était vérifiée. Vous voyez, par rapport à... Là, on a les côtes, puisque j'aurais pas eu assez de laine hein, dans tous les cas. Les côtes ont été faites avec le premier bleu plus clair. La tresse Letton aussi. Et je m'étais dit que j'allais faire simplement le motif de jacquard dans ce coloris là, mais comme vous voyez le jacquard est un peu trop serré et du coup hop, complètement pas élastique, et je crois que la dame elle est un peu serrée dans sa mitaine. Ça passe hein, mais c'est serré, du coup ça donne un effet pas joli joli, et j'ai dans l'idée de les recommencer avec une méthode de jacquard que j'avais vu passer sans trop y prêter d'attention. Un tuto de Claude Tricot. Et on a une designeuse, la designeuse est... Excuse-moi, je me rappelle pas de ton nom. Instagram, Iki quelque chose.
Inky quelque chose c'est la designeuse des chaussettes Guettari que j'ai vraiment envie de tricoter un jour. Qui a retesté sur d'autres paires de chaussettes en pied de poule qui sont super jolies aussi. Avec un motif en pied de poule et qui donc du coup montrait cette façon de ne pas croiser les fils mais de faire presque comme un double jacquard qui n'en est pas. Et j'ai vraiment envie de le tester là-dessus et je pense que je vais m'y atteler dès cet après-midi. Par contre, je pense que je vais utiliser pour mon jacquard, parce que là je vois que je suis en aiguille de 5. Je pense que je vais passer sur mes aiguilles Adi Trio, parce que j'étais nettement plus à l'aise pour tricoter mes chaussettes Yule avec. Voilà. Donc je pense qu'il faut que je revoie la tension, revoir le nombre de mailles, mais ça j'en suis pas certaine. C'est surtout un problème de tension parce que là, vous voyez, mon tissu dans le jersey est bien élastique alors que là, il l'est plus du tout, ce qui n'est pas le cas sur mes dernières chaussettes tricotées. Donc je pense que j'ai quand même évolué sur ma tension et sur le début de chaussettes que j'ai là, on a clairement un problème au niveau des croisements des fils qui se voient à l'extérieur et qui ne me conviennent pas du tout. Voilà. Donc ça, à détricoter et à retricoter. Nous avons également mon tricot transport que j'ai emporté parce que je me suis dit, et si je le tricotais un peu dans la voiture pour l'aller, et donc peut-être au retour, qui est mon tricot donc de RER avant que je parte en vacances, qui est un Louison pour Clara, donc en taille 4 ans, et oui déjà parce qu'elle porte du 3 ans en ce moment, que je tricote avec 2 fils de fingering. Dans ce bleu glacial, le patron Louison, c'est un patron de longue avec cadenas. Et mes laines sont des laines de moute. Un peu plus claires en réalité que sur la vidéo. Et encore. Et ces patrons-là, ces chaussettes-là, cette base-là, c'est la base de je n'ai pas les étiquettes. Habituellement, je laisse les étiquettes, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la base Sox de laine de moute en tout cas, et le coloris, c'est le coloris Anna. Et pas Elsa. Voilà. Donc, j'ai fini mes raclants et j'ai tricoté tout ça du corps, soit pas grand chose. Donc c'est un pull qui va se boutonner après à l'arrière sur le dos, donc qui se tricote en aller-retour. J'ai déjà trouvé les petits boutons qui seront des boutons de l'atelier teinture en résine, avec un aspect un peu marbré dans les tons bleus, avec un côté irisé. Et je ne sais pas si je ferai une broderie sur l'avant, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne ferai pas la broderie originelle. Si je fais une broderie, ce serait un motif floral sur tout l'avant du pull. Vais-je le faire ou pas? Là est la question. Voilà. Et enfin le dernier projet que j'ai ramené dans mes bagages, que j'espère pouvoir commencer une fois que j'aurai fini les mitaines. Si je les finis ici. Ce sont mes chaussettes parce que j'aimerais bien me remettre à tricoter une paire de chaussettes par mois. Mais c'est pareil, j'ai un doute sur la taille parce que ce sont des chaussettes en côte. C'est un 64 mailles. Et comme vous le voyez, j'étais tellement pressée de récupérer mes aiguilles que j'ai retiré mes aiguilles à l'arrache. Et donc du coup, comme je tricotais à cette époque-là, les deux chaussettes sur le même... Si j'ai l'impression que j'ai quand même le même rang. À vérifier. Faut que je vérifie déjà le rang et en plus il faut que je vérifie si la taille est bonne ou s'il me faut plus petit. Parce que les chaussettes que j'avais fait dans les mêmes tailles juste avant, c'était des 64 mailles et j'ai dû les redonner à ma mère parce qu'ils étaient trop lâches pour moi. Donc est-ce que je les recommence en 60 ou pas? Roulement de tambour. Je ne sais pas si je fais ça ou si je bidouille mes chaussettes
pour faire le pied en 60 parce que clairement on est sur une belle élasticité et j'ai peur qu'elle me tienne pas le pied parce que sur du jersey, enfin sur du non jacquardisé, le 60 est une bonne taille pour moi. Voilà. On a fait le tour de mes projets, on est déjà à 42 minutes de vidéo. Donc du coup, moi, je vais vous laisser ici. Je vais me remettre au tricot. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. À tout à l'heure pour vous. À demain ou après-demain pour moi. Ciao. Me revoilà, nous sommes vendredi. Et oui, déjà le dernier jour de nos vacances et uniquement la deuxième fois que je viens vous voir. C'est tout simplement dû à une multitude de petites causes. La première, bien évidemment, j'ai profité un peu de mes vacances pour me balader, pour profiter un peu de cet environnement que je n'ai pas l'habitude de voir tous les jours. Le deuxième, c'est que j'étais une grosse marmotte. Ce qui montre que j'ai eu vraiment besoin de décompresser, de me ressourcer. Et je culpabilise pas du tout là-dessus, tout va bien, voilà. Les vacances, ça sert aussi à ça. Donc du coup, j'ai pas avancé sur tous mes projets, un petit spoiler, mais c'est pas grave. Et la troisième raison qui ne va pas du tout avec le ressourcement, c'est que je suis née bon, pas un vendredi, un mercredi 13, et visiblement je porte la poisse, puisque nous avons aménagé dans un très bel appartement pour ces vacances, mais il se trouve que, et nous n'étions pas au courant, les parties communes sont en travaux. Donc là, je vous poste cette vidéo. Normalement, j'ai l'impression qu'ils sont partis en pause déjeuner. Donc, on va croiser toutes les doigts. Et pour qu'il n'y ait pas de coups de marteau ou de scieuse ou de perceuse comme ça a été le cas dernièrement. Dites-vous qu'hier soir pour aller au restaurant il a fallu qu'on écarte des bâches de notre chemin pour pouvoir passer et qu'il y a par endroit des morceaux de ciment non secs puisque nous avons en plus eu des petits soucis avec la météo qui fait que le ciment ne séchait pas. Voilà, sur notre lieu de vacances. Très reposant, me diriez-vous. Petit problème de météo puisque oui, je vous ai pas filmé non plus de vidéo hier parce que nous étions tout simplement la tête dans les nuages de pluie. Et oui, une bonne partie de la France était sous le temps neigeux qui a été très fortement médiatisé. Donc je sais que chez moi, domiciliairement parlant, Clara a découvert la neige pour la première fois un jour où chez nous les toits étaient redevenus noirs tellement il avait plu. Voilà. Mais cette dernière journée s'annonce de bon augure puisque les toits sont de nouveau blancs. Il a neigé depuis 20h30 je dirais hier soir. Et il a dû s'arrêter de neiger il y a bien une petite heure. Le ciel commence à se dégager, la luminosité est revenue. Et donc du coup je peux vous tourner cette vidéo dans de meilleures conditions. Voilà, ça c'était les éléments de contexte. Donc je vous tourne cette dernière vidéo juste avant de remballer les affaires. Puisque cet après-midi je m'en vais pour ma dernière rando raquette sous le soleil. Et nous prenons la route demain matin. C'est la fin des vacances, je suis entre nostalgie, entre chouette, je vais pouvoir me faire une bonne balade pour bien terminer, clôturer cette journée cet après-midi. Un peu fatiguée physiquement puisque ces balades sont aussi l'occasion de faire du sport, ce qui me fait du bien parce que celles qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai des problèmes d'hernie et que le meilleur moyen de ne pas avoir des douleurs sciatiques pour ce genre de choses est de pratiquer un petit peu de sport.
Mais voilà, quand on est enceinte, on n'a pas l'énergie d'une femme du quotidien. Mais donc du coup, ce qui me fait du bien sur une certaine balance me fait moins bien de l'autre côté. J'essaye d'équilibrer un peu les deux. C'est la dernière occasion d'avoir des jolis paysages, la dernière occasion de pouvoir faire ce type de sport qui me fait vraiment du bien en termes d'articulation, de système nerveux, mais du corps. Tout ça. Donc je vais en profiter jusqu'au bout et en même temps je suis, j'avoue, un peu comme je pense beaucoup de jeunes mamans puissent l'imaginer, dans l'impatience de revoir ma petite puce qui, quand on l'a au téléphone, me dit des « Tu vas me retrouver ?» qui me font fondre le cœur. Voilà. Tout ça pour dire que je n'ai pas tricoté sur tous les projets que j'ai amenés ici. C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai eu des belles avancées sur les 3 que j'ai tricotés principalement, puisqu'il s'agit du fait que j'ai... Ils ne sont pas en pause déjeuner, je viens d'entendre toc 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 toc, je ne sais pas si le micro l'a enregistré et si ça l'est, dans ce cas j'en suis vraiment désolée. Donc, je disais que j'ai tricoté principalement sur 3 projets, dont un est terminé. Bien évidemment, c'est pas le calendrier de l'après. Désolée. Bien évidemment, ce n'est pas le calendrier de l'après, puisque pour celui-ci, il me faut 25 jours, et nous ne sommes pas au 25 janvier. Je l'ai commencé le 1er janvier, j'ai pas trop tard. C'est pas mal. Voilà, je me suis concentrée vraiment sur ces projets-là. Et voilà. Donc du coup, je vais commencer par le projet terminé. On va commencer par le projet terminé. Il s'agit du Primrose que j'ai terminé avant-hier soir. Hop, mon joli Primrose. Enfin joli parce que moi j'aime bien la couleur. Voilà, qui ne demande plus qu'à être baigné pour être un peu étendu au niveau du col pour éviter ces fronces qu'il me fait là. Voilà, voilà. Donc qui sera bloqué à la maison. Les 4 petits I-cords sont bien là. Oh, je suis toujours aussi fan de cette couleur. Ouais. Le jaune est un peu plus fluorescent qu'à la caméra. Voilà, mais je l'imagine très bien porté sur une petite chemise oversize blanc. Ça va être joli. Voilà, donc ça c'était mon premier projet terminé. Projet zéro cerveau. Hein, vraiment, le seul moment où il y a besoin de concentration, c'est les rangs raccourcis, c'est le col. Au niveau de la couture du col. Et donc du double jersey sur les liens, c'est long, mais c'est beau, le résultat est là. Les belles finitions, donc c'est du tricot aller-retour. Il faut avoir la patience de faire les rangs en vert, mais c'est un rang sur 2, donc ça va très bien. Vraiment le tricot zéro cerveau qui fait du bien après le dernier pull terminé tout en torsade. Et je dis ça parce que maintenant je suis prête à remettre ça avec les torsades. J'essaierai juste de savoir où est-ce que j'en étais. Et c'est pour ça qu'hier je n'ai pas tricoté sur ce pull, sur le pull à torsade, qui du coup n'a pas avancé. Parce qu'étrangement, en rentrant d'un restaurant à 21h passées, j'avais autre chose en tête que de me dire attends, il faut que j'arrive à déterminer où est-ce que j'en étais. Bon, autant en termes de rang, nombre de rangs, j'ai mon compte rang, ça va. Mais donc sur quelle partie du corps? Avant la séparation des manches, ok d'accord, mais du coup l'ordre des chartres, je fais ok, je vais continuer sur un autre projet et j'ai continué du coup hier soir sur le projet de mitaine qui lui aussi a très très bien avancé, ce qui me pousse à refaire d'autres mitaines de toute façon, j'ai des commandes. J'ai terminé ma première mitaine qui est beaucoup trop grande hein, par rapport à ma main. Logique, c'est pas pour ma main, à moi. Donc, avec ce pêche qui est presque un peu trop terne par rapport à ce qui est montré à la caméra, il est beaucoup plus coraillé comme rendu. Vous voyez, par rapport à mon pull,
Oh, on a presque la bonne couleur quand on est là. Voilà. Donc, j'ai un peu hésité au moment de faire la première mitaine au niveau de la finition ici sur le rabattage. Parce que le rabattage classique souple, j'avais peur de ne pas pouvoir écarter les doigts. Bon, on est d'accord, il est beaucoup trop grand pour moi. Enfin, cette mitaine est beaucoup trop grande pour moi. Mais je pense que ce sera quand même faisable. Il y a quand même de l'élasticité. Et j'ai toujours un souci avec les rabats sur côte de 2. Autant je sais faire un très beau rabat à l'italienne, à l'aiguille, pour de la côte 1-1. Autant je n'arrive pas à avoir le même rendu avec de la côte de 2 et je ne sais pas comment faire. Si jamais l'une d'entre vous passait par ici et le savait, je suis preneuse. Et du coup j'ai fait le même rabat sur mon pouce qui lui ne présentait aucun problème, c'était le rabat préconisé. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai bien inventé, c'est que non seulement j'ai une mitaine de fête, mais, et désolé pour le gling-gling, déjà résoudre ça avec le contrant qui s'est emmêlé dans les fils. Logique quand on est au début d'un rang. Hop. Voilà. Donc là, je suis un peu ramassée, c'est normal. Je suis au niveau de l'augmentation de mon pouce et plus exactement sur la moitié des augmentations de mon pouce. Autant vous dire que je suis allée comme une flèche sur ce projet, ce qui me ravit. Puisque j'ai un Secret Santa en retard à faire et que je compte bien offrir ces mitaines, hein, parce que nous avons des problèmes de fraîcheur au boulot et qu'il est toujours agréable de tricoter au boulot, j'aimerais bien mais non, de taper au clavier avec des petites mains bien au chaud. Moi j'avais mes mains beaucoup plus abîmées avant mon séjour. Je n'ai plus aucune trace, mais j'étais partie carrément, j'avais des pets quand je suis... Enfin, j'avais des blessures sur ma main quand je suis partie en vacances. Et vous voyez, malgré le froid de la Savoie, j'ai des mains qui sont redevenues douces. Ce qui montre qu'entre le savon qui est utilisé là-bas et la fraîcheur, mes mains sont bien moins bien préservées. Et donc du coup, nécessitent également leur paire de mitaines. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur mes petites mitaines en jacquard. J'espère avoir vraiment le temps de le faire. Peut-être d'ici ce week-end, voire lundi, début de semaine. Du moins, continuer à travailler sur mes whips. Je pense que je reprendrai directement une mitaine de 0. De façon à m'assurer d'une de la bonne taille. Et de 2 de ma technique. Je voudrais travailler cette méthode, Pauline Magliari-Torta, à qui je fais de gros coucou d'ailleurs. Et je suis ravie d'avoir offert ce joli col. J'ai regardé ton podcast hier. Parenthèse fermée. Elle en parlait, le ladder-back, je crois que ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. En gros, c'est ce principe de tricoter des mailles à l'arrière du tricot sans que ça se voit à l'avant pour garder cette élasticité. Et je trouve que sur ce principe de mitaine où vous voyez à quel point on voit les croisements des fils et le resserrage du truc. Voilà, c'était fait il y a un an. Vous voyez, ici on a un jacquard de ce côté-là que l'on n'a pas de l'autre côté. Et je me dis que si je fais un ladder-back comme ça, j'aurai à la fois cette facilité, cette élasticité qu'on peut avoir dans le tricot et à la fois le côté double texture qui va rendre encore plus chaud ma mitaine. J'ai hâte. Et en tout cas, c'est des couleurs que j'ai hâte de traiter, que j'adore en ce moment. Je suis très dans... Alors, le rose est une couleur permanente chez moi. Mais dans les violets, dans les bleus, je suis très fan en ce moment. Et ce que j'aimerais bien, c'est utiliser les restes des laines que je vais avoir suite au tricotage de ces mitaines pour tricoter mon Anxiolata, je crois. Col, le fameux col que Pauline a fait en plusieurs fois, sauf pour elle, et qu'elle m'a offert pour Noël. Un grand merci à toi, Pauline.
bien évidemment, je vous invite à aller voir ces vidéos que je trouve juste un moment de pause et de détente créative hyper inspirante. Voilà. Bisous Pauline. Donc voilà, donc je vais reprendre ces mitaines parce que ça me démange tellement j'en ai envie. Voilà. Le pull en torsade dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, hein, il est pas loin, il est ici. Comme quoi il faut que je fasse ma valise, quand même à un moment donné. Voilà, j'en suis là. C'est celui-là dont je parlais. Donc je vais essayer quand même de savoir où j'en suis là dans la journée pour ce soir avant de faire dodo, le mettre dernièrement dans sa valise en ayant tricoté quelques rangs. Ce serait pas mal, ça m'aurait permis de me dire j'ai repris. Et donc du coup de me motiver à nouveau à le faire parce que franchement il est tellement beau que j'ai vraiment envie et de le tricoter et de le porter parce que je trouve que c'est d'une beauté au top. Et ça va être à la fois un moment de réflexion et à la fois un moment de waouh à chaque fois qu'on voit avancer son pull. Voilà. Hop. Et du coup, bah, vous vous doutez bien que je n'ai pas avancé sur mes chaussettes. Tu t'es dit une chaussette par mois, il va falloir que tu t'actives, il ne reste plus qu'une semaine et demie. Donc je sais déjà que je suis dans les choux pour janvier. Et il me reste aussi le gilet de la puce que je n'ai pas avancé. Mais comme c'était mon tricot de transport, j'imagine l'avancer pendant les pauses du retour de demain. Finalement, on n'est pas si mal que ça. Parce qu'on a quand même très bien avancé sur 2 en cours. J'en ai un qui est pas loin d'être fini. J'en ai un qui est fini. Et j'en suis au jour du coup. Je crois qu'on est le 20, il me semble. Janvier. Quand on a pu les lettres de numéroter. Voilà où j'en suis de mon What's Tomorrow Brings Shawl de Telly Bean Knits qui est Stéphanie Lodven. Je suis assez contente. J'ai pu rattraper ma bêtise parce que j'avais interchangé ces 2 matières là. Ça n'a pas été forcément très simple parce que forcément je n'avais pas le même nombre de mailles. Du coup j'ai dû réadapter un petit peu ce schéma là et celui derrière un tout petit peu parce que du coup j'avais pas exactement le bon nombre de mailles pour la fin, puisque là je suis sur la fin des sections en V. Il ne me restera plus que les 2 grosses parties qui encadreront donc en hop et en voilà en 2 barres diagonales qui se tricotent du coup pas dans le même sens. Et voilà. Mais je suis dans un grand doute. Je doute de moi puisque bah, je vois hein, je vois qu'il est coloré hein, le masto. Mais je sais pas. Je ne sais pas parce qu'il me reste quand même tout ça de laine. Tout ça là avec, bon je sais qu'il y a les petits trucs, mais les petites cartes d'indication. Et vous voyez par exemple sur celui-ci, il me reste encore ça, alors que je l'ai utilisé 2 fois. Lui je l'ai utilisé qu'une seule fois, alors il me reste tout ça. Et du coup je me pose la question, est-ce que si jamais en pesant tout ça, je me rends compte que j'ai suffisamment pour faire ces 2 fameuses bandes finales qui sont quand même assez épaisses, est-ce que je les utilise histoire de bien utiliser tous mes mini qui sont déjà entamés, ce qui ferait quand même quelque chose de très coloré au final, mais on ne rajouterait pas de nouvelles couleurs, ce qui serait le cas si je faisais mes 2 bandes chacune dans une des couleurs de... Pardon, je suis avec la bouche devant les... derrière les écheveaux. Oui. Ou est-ce que je rajoute encore 2 autres couleurs qui sont assez neutres, mais quand même 2 autres couleurs. D'écheveaux qui, eux, ne sont pas entamés. Est-ce que ça vaut le coup d'entamer 2 écheveaux pour faire cette bande-là? Ou est-ce que de la faire multicolore, ce serait pas mal?
Je pense que je vais me décider, alors je sais pertinemment que demain ma vidéo ne sera pas publiée puisque le montage n'est pas fait, qu'il me reste exactement 3/4 d'heure pour manger avant de partir dans ma balade, ce qui va m'éreinter complètement, que je n'aurai pas le courage ce soir de faire le montage. Et donc du coup que je prendrai ma décision demain en rentrant du voyage, c'est-à-dire avant que la vidéo soit publiée. Donc je sais que mon avis sera déjà tranché au moment où vous verrez cette vidéo. Donc je pense que je vais jouer entre je demande à mon mari, appelle un ami, joker, voilà, et en rentrant à la maison, pesons-nous dans les bois parce que je trouve ça dommage de laisser tous ces petits... voilà, peut-être que sur les petits j'en ai que 4 grammes. Et donc du coup juste de quoi faire ma triangle blanquette, mais si j'en ai assez pour finir le châle, est-ce que ça vaut le coup d'ajouter 2 couleurs? Du coup, ce sera le suspense pour le prochain épisode. Qu'en pensez-vous? Hein? Voilà. Donc ça, ce sont les péripéties de mon petit châle. Je suis en retard sur Instagram. J'ai pas posté les, je crois, 3 dernières couleurs. Donc je vais corriger ça pour éviter d'être à la bourre là-dessus. Et j'aimerais bien me remettre de nouveau, encore et encore à jour sur Ravelry. Même si je pense que je prendrai cette technique de créer mes fiches au début de chacun des projets. Là j'en ai commencé que 2 depuis le mois de janvier. Je pense que je reprendrai pas l'antériorité. Et parce que prendre l'antériorité, je sais que ça va me demander plus de temps et donc du coup plus de pénibilité, plus de temps à dégager et je ne suis pas sûre de le trouver. Parce que ce n'est pas la partie la plus fun du tricot, on va pas se mentir. Mais en même temps, j'ai bien envie de savoir grosso modo combien j'aurais tricoté cette année, même si je sais que du coup on aura ce laps de j'ai quand même pas mal d'encours de l'année dernière et donc du coup de biaisement par là. On verra comment on calcule grosso modo ça ou pas. Du moins, je pense que je répertorierai celui-ci qui ne l'est pas et les mitaines, quitte à ne pas me mettre de photos pour les mettre uniquement quand ils seront finalisés, ce qui me poussera à mettre tous mes encours finalisés et sur Ravelry et sur Instagram parce que ça n'a pas été le cas dernièrement non plus. Voilà, j'ai pas été super sympa sur les réseaux, à part sur YouTube. Voilà, donc je veux communiquer mieux avec vous là-dessus et avoir des trucs qui moi aussi m'aident en fin d'année parce que l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait de bilan tricot 2023 est que ça va me demander beaucoup de réflexion, de ménage de qu'est-ce que j'ai fait cette année parce que je n'ai pas tout répertorié partout. Voilà. Un peu de discipline Alice ne fera pas de mal cette année. Voilà. Et ben écoutez, sur ces doux mots, ces doux projets et ces belles annonces, ces belles résolutions, pourrions-nous dire? Oh là là. J'ai des résolutions, j'ai des envies, j'ai des pulls pour lesquels j'ai des quantités que je voudrais faire. Je pense à un pull de Rollery Locatelli que je vois très bien dans le fade. Du Iris Advent, je pense même savoir ce que je ferais des restes si jamais j'en avais suffisamment, c'est-à-dire un projet bébé, un projet de pull plutôt pour Clara. J'ai absolument envie de faire ce pull pour lequel j'ai acheté des laines, surtout au Knit-It et un peu en amont parce que je rêvais de ce papillon violet et ce pull me fait plaisir. Je suis désolée, je n'ai pas les noms en tête de ces pulls. J'essaierai de vous mettre des petites photos. Oui, j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie vraiment de ce Anxiolata, je ne sais même plus si c'est le vrai nom. Cole dans les laines bleu, violet, rose, mauve que je vais avoir pour essayer d'avoir une espèce d'harmonie de couleurs dans tout un assortiment d'accessoires d'hiver entre mitaines, gants,
parce que je voudrais me faire mes familles dans le Lulubai, dans le même coloris que mon pull. Il faut que je me fasse un bonnet aussi, parce que ça suffit. Pourquoi pas faire le velvet, mais doublé. J'hésite entre me faire un velvet ou me faire un Oslo hat. Plus basique, hein, vous me direz, mais why not, pourquoi pas juste avoir un bonnet qui tient chaud. Si je fais le velvet de Lolita, je prendrai la deuxième version qui elle est doublée, que je doublerai du coup avec de la surie. Celles qui savent, je remplace tout le temps. Donc j'ai quand même pas mal d'idées, hein, parce que je vous en ai sorti là des noms en 2 secondes. Je veux à tout prix, par contre, ne pas m'étendre sur l'hiver de façon à être sûre de tricoter mes petits hauts de printemps-été avant l'arrivée du petit bébé. Je ne sais toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Cet été, est-ce que... Ouais, je veux pouvoir me faire ne serait-ce qu'un... C'est pareil, je n'ai pas le nom, mais c'est un débardeur de longue avec Anna. Annabella peut-être, je ne sais pas. Je veux me faire un mini cardigan manche courte d'Irene Lee. Non. J'ai déjà les laines pour, si ce n'est à un écheveau près. Je veux finir mon Bogota pour pouvoir justement le porter cet été. Ce sont des... ils ont tous les 3 la communauté d'avoir des boutons, donc si j'ai la capacité de pouvoir allaiter, je pourrais le faire en portant ces hauts. Bien évidemment, je ferai attention à bien mettre des langes dessus pour ne pas que petit bébé abîme tout ça. Mais voilà, pour moi ça fait aussi partie de ma préparation de cette année pour être une deuxième fois maman. Donc ça vous donne un petit peu les lignes, voilà. J'ai des envies de chaussettes aussi, hein, parce que j'ai des envies donc de finir mes winter socks, de faire des cider house socks ou un truc comme ça. Et j'aimerais faire aussi des chaussettes qui avaient été faites par... le patron avait été fait par Julie Miette, qui n'est plus commercialisé, mais dont j'avais pu récupérer le patron. Une fois où j'ai voulu m'organiser pour avoir un notion, pour avoir d'emmagasiner tout ce... Vous voyez, toute cette inspiration qui n'est que dans ma tête. Voilà, j'ai super envie de me faire les Summer Mid-Ho ou un truc comme ça. Socks qui est dans le livre Charming Color Socks de Charlotte Stone. Donc les mêmes de celles qu'on trouve dans les envies de Pauline. Et voilà, j'ai des grosses envies de chaussettes et ça me fait penser que je ne vous ai pas présenté, avant de vous dire au revoir hein, quand même, mes Yule Socks que j'adore. Je vous fais une petite pause, je reviens tout de suite, je vais vous les chercher. Les voici, les voilà. Personnellement, je les adore. Et j'ai adoré les tricoter. Le patron de Diane est très clair. J'ai d'ailleurs, j'ai commencé à les porter, hein, ça se voit. Mais voilà, là on voit mieux les 2 cerfs. Qui en fait sur le... Si je vous mets la main comme ça. Je suis désolée, je n'ai pas de bloqueur, j'en ai pas apporté pendant mes vacances au sport d'hiver. Voilà, vous avez 2 cerfs qui se font face avec un petit cœur. Vous avez ici donc 2 petits cœurs, 2 chardons. D'un côté vous avez un oiseau, de l'autre côté vous avez le cœur. Le tout orné de petits détails floraux. Et donc du coup, sur le pied vous avez également le même jacquard qu'à l'avant qui se répète. En fait vous avez à chaque fois la face avant. Hein. Là c'est pareil, vous retrouvez les 2 cerfs qui se font face. Le talon en raccourci qui ne me gêne pas finalement, j'avais peur avec mon coup de pied fort et en fait pas du tout. Le patron est très très bien expliqué parce que j'ai un coup de pied fort mais avec un tout petit pied. En fait j'ai un pied petit, c'est-à-dire que je fais un 36 mais large. Et c'est pas facile de tricoter pour un pied petit mais large. Et bah le patron est super bien expliqué, ce qui vous permet vraiment de dimensionner votre chaussette à votre pied.
Diane a très bien fait le patron, le diagramme. Je doute qu'elle passe par ici, mais si jamais, bravo. C'est vraiment mes petites preuves de préf et ça me donne envie de replonger dans l'expérience du jacquard, du tricot chaussette jacquard. Bien que dernièrement n'avait pas été forcément très prometteur, puisque je me suis retrouvée avec des chaussettes de Noël l'année dernière qui étaient trop petites, puis mes chaussettes d'Halloween, l'effet moi père, qui étaient très bien dimensionnées sur ma partie en jacquard et très grande sur la partie non jacquardisée. En fait, sur du jacquard, je suis sur du 64 cm mailles, alors que sur du jersey, je suis sur du 60 mailles. Il faut que, je pense, que j'arrive à travailler des moyens pour peut-être travailler mon talon ou le gousset pour réussir à diminuer le nombre de mailles sur ma pointe pour qu'elle maille mieux, pour que mes chaussettes aillent mieux. Bref, j'ai un travail à faire encore dessus, mais sur celle-ci, elles sont en 64 mailles du début à la fin, parce qu'elles sont en jacquard du début à la fin. J'ai juste monté d'aiguille, je suis passée de 2,25 sur les côtes et la pointe, et je suis en 2,5 sur le pied. Le jacquard est impeccablement lisse. Les laines, pour petit rappel, ce sont donc, pour le vert, c'est alors coloris prime vert ou primavera, je crois, de Yarneline dans sa gamme les exclusives, donc en mérino et nylon. Et sur de la finger cross, donc mérino nylon également pour le coloris Bordeaux, qui est le William Shakespeare de chez The Woolly Skin. Voilà. C'est sur ces belles chaussettes que je vous souhaite un très bon moment, un très bon matinée, une très bonne soirée, un très bon week-end si vous le regardez en week-end. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Ciao! Thank you.